Camerounaises, Camerounaises, amis de l'Afrique des libertés, je vous salue. Nous sommes le vendredi 8 août 2025 sur la terre des hommes, toujours au cœur de cette belle nature que j'arpente depuis quelques jours. Je voudrais, à très haute voix, tenir une réflexion sur l'échec de la voie dite des urnes et de la paix au Cameroun. Je suis personnellement convaincu que la politique, dans sa définition la plus noble, est le service du bien commun, de la communauté dans laquelle on vit et avec laquelle on veut voir prospérer les générations. La politique, c'est le service du bien commun. Dans ce service du bien commun, l'homme ou la femme qui s'engage en politique doit s'efforcer en toutes circonstances d'être véridique et d'être juste. Parce que la vérité constitue la base de la confiance dans les relations humaines et la justice est ce qui garantit la paix véritable entre les hommes. L'action politique, qui est donc une action de solidarité pour le bien commun, elle doit se mener noblement avec un effort constant de vérité et de justice. Et c'est en cela que le concept civilisationnel de Mahat, qu'on retrouve dans la langue africaine, qui signifie vérité, justice, solidarité, doit constituer le poteau-mitant de la révolution africaine de ce XXIe siècle. Mais j'en viens au cas spécifique du Cameroun, mon pays natal. Depuis 1945 jusqu'en cette année 2025, se sont tenus des simulacres d'élections dans ce pays. Et à aucun moment le peuple camerounais n'a pu récupérer sa souveraineté volée par l'acte colonial germanique, britannique et français, laquelle souveraineté avait été transmise par le colon français à ceux et celles des Camerounais qui ne voulaient pas de l'indépendance réelle du pays. À partir de 1960, Amadou Ahidjo et Paul Biya notamment. Quand on regarde objectivement la situation politique du Cameroun en 2025, on doit reconnaître que à aucun moment il n'a été possible au peuple camerounais de choisir dans la paix des urnes, eh bien, ses dirigeants. L'honnêteté veut par conséquent que l'on dise aux Camerounais, que l'on reconnaisse devant les Camerounais que les possibilités d'alternance par la voie pacifique des urnes sont bloquées dans le pays depuis 75 ans, depuis 1945. Une fois qu'on a fait ce constat, qui est un constat objectif, qui est un constat indépendant de l'appartenance ou non à un parti au pouvoir ou à un parti de l'opposition, qui est un constat scientifique, la voie pacifique des urnes n'a jamais été entendue au Cameroun. Depuis les premières élections frauduleuses organisées par le colon français en 1945, jusqu'aux élections frauduleuses organisées par l'héritier de la néocolonie, eh bien, Biya et son régime d'oligarques corrompus, violents et menteurs en 2025. Une fois que cette évidence est partagée, nous avons le devoir de mener une politique basée sur cette évidence et non pas une politique qui va tenter de se comporter comme si la réalité était autre. Il faut bien comprendre que dire qu'on va obtenir le changement par la paix et par les urnes n'a de sens que quand il y a un mécanisme électoral permettant en effet de choisir pacifiquement les dirigeants du pays. Dire qu'on va obtenir un changement dans la paix et dans les urnes n'a de sens que quand ceux qui détiennent le pouvoir n'utilisent pas la force armée pour le confisquer. Dire qu'on va passer par la paix et par les urnes pour
obtenir une alternance politique dans un pays ne peut se dire que là où on est convaincu que les listes électorales, que la commission électorale, que les juges du contentieux électoral, que les forces de défense et de sécurité, que les médias publics ne sont pas confisqués par un dictateur. Je voudrais ici protester contre le mépris de l'intelligence camerounaise, qui se manifeste lorsque quelqu'un qui a toutes les preuves qu'il n'y a pas de liste électorale fiable au Cameroun, qu'il n'y a pas de commission électorale fiable au Cameroun, qu'il n'y a pas de juge électoral fiable au Cameroun, qu'il n'y a pas un système politico-médiatique permettant l'expression du pluralisme politique au Cameroun, persiste à dire aux Camerounais, moi je vais obtenir le changement par la paix et par les urnes. De quelle paix est-il question quand on a un régime qui nous fait la guerre? Sous la colonisation, les élections étaient organisées par ceux qui braquaient le Cameroun. Elles étaient organisées par les colons français. Après la décolonisation incomplète du Cameroun, les élections ont continué à être organisées par les héritiers du colon français, continuant à braquer militairement le peuple camerounais. Paul Biya gouverne par la guerre. Il gouverne par le mensonge. Il gouverne par la corruption. Il gouverne par la division ethnique. Paul Biya gouverne par la violence permanente. Il gouverne par la terreur. Expliquons au peuple camerounais comment, dans ces conditions, les urnes peuvent réaliser l'alternance. Dès lors que vous n'avez pas la moindre preuve que dans ces conditions, une alternance soit possible, il faut arrêter. Il faut arrêter de répéter des choses fausses. Répéter des choses fausses à un peuple, c'est le desservir. Répéter des choses fausses à un peuple, c'est le tromper. Et répéter des choses fausses à un peuple, c'est le mener d'échec en échec. Pour que un changement véritable soit possible au Cameroun, il faut d'abord que ceux qui veulent incarner le changement prennent l'habitude de dire la vérité au peuple. Alors, dire la vérité au peuple, c'est quelque chose qui ne va pas sans danger. Quand vous dites la vérité au peuple, il y a trois cas de figure. Premier cas, on ne vous écoute pas, mais il faut continuer à la dire. Deuxième cas, on vous écoute, et dans ce cas, vous pouvez obtenir un changement. Troisième cas, on fait semblant de vous écouter, et vous avez encore du travail à faire. Mais en fait, il y a peut-être même un quatrième cas. Quand vous dites la vérité au peuple, on peut vous détester, parce qu'on n'est pas prêt à assumer les conséquences de la vérité que vous révélez. Mais dans tous les cas, je pense que l'homme et la femme politique doivent dire la vérité au peuple. Il vaut mieux dire la vérité au peuple, même si pour cela, on ne va pas avoir le soutien du peuple. Il vaut mieux dire la vérité, du moins ce que l'on sait, ce que l'on a éprouvé scientifiquement, objectivement, rationnellement. Il vaut mieux le dire au peuple. Parce que dans tous les cas, avec le temps, le peuple, au fil de ses expériences, se rendra compte que ce qu'on lui avait dit était vrai. Et d'une certaine façon, le service de la collectivité commence par cet effort de vérité. Si vous n'êtes pas capable de dire la vérité, y compris en déplaisant à votre peuple, vous n'êtes pas en réalité en capacité de le servir noblement. Bon, alors, dans la situation camerounaise actuelle, l'alternance par la voie électorale est bloquée. Et personne des défenseurs de l'alternance par la voie électorale ne peut prouver le contraire. Parce que quand les gens vous disent je vais obtenir le changement par la paix et par les urnes, il faut leur demander comment. Il faut leur demander toutes les tentatives qu'ils ont faites en ce sens. Pourquoi ont-elles échoué? Et qu'ils expliquent pourquoi ça a échoué. Puisque pour eux, c'est ça la solution. Pourquoi ça échoue donc? Pourquoi ça échoue? Mais ça échoue parce que ce n'est pas la solution. Parce que le problème se pose autrement. Alors, dans la situation du Cameroun actuel, si les millions de Camerounais et de Camerounaises ne prennent pas les rues du pays, sans tenir compte de petites considérations comme leur ethnie,
leur région, leur religion, sans même sortir dans les rues, parce qu'ils s'en vont défendre tel ou tel chef de parti politique. Si les Camerounais et les Camerounaises ne se transcendent pas comme un seul et même grand peuple africain pour prendre les rues de ce pays, parce que les institutions camerounaises appartiennent au peuple camerounais. Toutes les institutions existant au Cameroun étant les institutions qui appartiennent au peuple camerounais, le peuple camerounais a le droit de s'y rendre et de dire que ceux qui les tiennent ne méritent plus de les tenir, parce que ces institutions dysfonctionnent, parce qu'elles fonctionnent contre nous, parce que ce sont des institutions qui ont été retournées contre notre propre santé, contre notre propre prospérité, contre notre propre liberté, contre notre propre souveraineté. Si les Camerounaises et les Camerounais ne sont pas capables de s'élever à une mobilisation d'une telle ampleur, laquelle mobilisation va entraîner mécaniquement le soutien du peuple par les forces de défense et de sécurité, il faut se résoudre à constater que le peuple camerounais, collectivement, aura accepté de vivre dans la servitude. C'est ce langage de vérité que l'on doit tenir au peuple camerounais. Au lieu de continuer à lui dire, je vais obtenir le changement par les urnes et par la paix. La véritable paix, elle passe par la pratique de la justice. Il n'y a aucune paix qui permette d'obtenir le changement lorsque c'est la guerre, lorsque c'est la guerre qui dirige le pays. Il faut d'abord mettre fin à la guerre. Et la guerre qui dirige le Cameroun, c'est la dictature de Paul Biya. Paul Biya livre une guerre permanente au peuple camerounais. Si on ne peut pas mettre fin à celui qui fait la guerre, mettre fin au régime qui fait la guerre au peuple camerounais, mais on ne pourra jamais bénéficier de la paix et on ne pourra jamais avoir de véritables élections. Donc le raisonnement des théoriciens du changement par la paix et les urnes est un raisonnement faux. Et le fait même qu'ils persistent à répéter ce raisonnement indique que c'est un raisonnement trompeur, parce que finalement c'est un raisonnement qui fait les affaires de la domination. On ne peut pas obtenir une alternance par la paix et les urnes dans un régime qui gouverne par la guerre, qui gouverne par la fraude, qui gouverne par le viol constitutionnel. Il faut d'abord mettre fin à ce régime avant de mettre en place des mécanismes qui permettront désormais l'alternance dans la paix et les urnes. Et je veux que ce soit d'abord un débat scientifique et que ce débat soit au cœur du peuple camerounais, que les Camerounais s'emparent de la question. Comment tu peux obtenir un changement par la paix et les urnes avec quelqu'un qui gouverne par la guerre et la fraude? Paul Biya gouverne par la guerre et par la fraude. Guerre au Cameroun anglophone, dizaines de milliers de morts. Guerre contre les libertés de la société civile en permanence, avec des milliers de prisonniers, avec des massacres récurrents, comme ceux de 2018, comme ceux de 2011, comme ceux de 2008, comme ceux des années 97-98, comme ceux des années 90, 91, 92, comme ceux des années 86-87, comme ceux de l'an 84. Nous avons affaire à un homme qui gouverne par la guerre, en fait qui se comporte tout naturellement comme un colon. Il colonise le peuple camerounais. Il se comporte envers le peuple camerounais comme les gouverneurs coloniaux français se comportaient envers lui. Et vous dites aux Camerounais, on va obtenir une alternance par la paix et par les urnes. Qu'est-ce que ça signifie? L'alternance par la paix et par les urnes est quelque chose qui s'obtient lorsque les institutions ne sont plus sous le contrôle d'un tyran. Les tyrans n'organisent jamais d'élections pacifiques. Ils n'organisent jamais d'élections justes. Il faut d'abord que le rapport de force contre le tyran soit en faveur du peuple. Il faut que la tyrannie soit renversée pour que le principe dit démocratique puisse s'exprimer. Et je ne comprends pas l'obsession d'un certain camp politique au Cameroun à vouloir justifier ces forfaitures par une théorie politique fausse. C'est faux. Il n'y a pas d'alternance dans la paix et dans les urnes quand vous êtes sous un régime qui vous fait la guerre et qui vous gouverne par la fraude, par la violence, par la corruption. Il n'y a pas d'alternance possible parce qu'il n'y a pas de paix. Tant qu'on n'a pas mis fin à celui qui mène la guerre contre le peuple, à savoir donc le régime corrompu de Paul Biya,
On ne peut pas avoir une alternance par la paix et par les urnes. Et il faut au moins, à défaut d'en avoir les moyens, tenir un langage de vérité aux Camerounais. Je vois des gens qui se promènent encore là sur les réseaux sociaux avec ce mot d'ordre. Mais voilà, vous parliez des urnes. Vous avez qui comme candidat pour aller participer à la foire du 12 octobre 2025? C'est qui finalement votre candidat? Vous allez devoir vous rabattre maintenant sur l'un des 12 démons que Paul Biya a présélectionné pour jouer à cette mascarade avec lui. Vous allez devoir vous rabattre même sur Paul Biya lui-même. Ainsi, comme ça, vous allez obtenir une alternance dans la paix et les urnes. Vous allez bientôt nous dire qu'il faut voter Bello Bouba Maïgari, il faut voter pour Tiroma, il faut voter pour tel ou tel Gugus, là, qui ne sont rien d'autre que les marionnettes du même régime. Et c'est comme ça qu'on va avoir la soi-disant alternance par la paix et les urnes. Vous croyez vraiment que vous allez continuer à vous mentir et à mentir aux Camerounais? La révolution est préalable avant l'alternance par la paix et les urnes. Seule la révolution va d'abord rendre le pouvoir au peuple camerounais. Et le peuple camerounais pourra par la suite choisir pacifiquement et librement ses représentants. Donc ne mentons pas au peuple camerounais. Ne trompons pas le peuple camerounais. Tous ceux qui ont pratiqué la stratégie de l'alternance par la paix et la urne doivent reconnaître qu'ils ont échoué. Et il ne faut pas faire de demi-discours, il ne faut pas faire de discours complètement stratosphériques, éthérés, aériens, coupés de la réalité. Il faut dire aux gens, j'ai échoué. Je pensais pouvoir obtenir une alternance dans ce pays en passant par la voie des urnes de l'ECAM. Je pensais obtenir une alternance dans ce pays en entrant dans une compétition loyale avec les autres candidats. On me dit non. Donc vous-même, vous avez constaté que ce que je vous avais dit, à savoir la voie par la paix, par les urnes, ça ne marche pas. Donc, nous avons un problème collectif en tant que peuple. Récupérons d'abord notre souveraineté. Récupérons d'abord notre souveraineté en tant que peuple. Mettons en place des institutions souveraines. Et c'est dans le cadre de ces institutions souveraines que nous allons avoir la possibilité de choisir pacifiquement et librement nos dirigeants. Moi, j'appelle au discours de vérité, qu'on arrête de mentir aux Camerounais. Cette théorie dite de l'alternance par la paix et les urnes a échoué. Et elle n'a pas échoué seulement en 2018 ou seulement en 2025. Elle a échoué en 92. Elle a échoué de 1945 à 2025. Nous avons eu 75 ans pour vérifier que cette théorie ne marche pas et que le peuple camerounais doit passer par une révolution afin de connaître une véritable évolution de son système politique. Donc, ayons le courage de la vérité, parce que c'est avec le courage de la vérité que le service du bien public est possible. Alors, je voudrais répondre enfin à l'objection que j'entends et que je vois dans les commentaires aigris de ceux qui avaient promis au peuple camerounais qu'ils allaient obtenir l'alternance, soi-disant par la paix et par les urnes. La première objection qu'on va vouloir faire, c'est, alors, comme vous êtes contre l'alternance par la paix et les urnes, vous êtes pourquoi? Pour la guerre civile? Vous préférez l'alternance par la guerre? Ma réponse est très claire. L'alternance va s'obtenir par une révolution populaire. Cette révolution sera pacifique. Et ceux qui voudront utiliser la force armée contre le peuple vont se retrouver face au principe de la légitime défense populaire. Devant la mobilisation populaire extraordinaire de 3 à 6 à 7 à 8 à 10 millions de Camerounais s'il le faut, les forces de défense et de sécurité seront obligées moralement et elles seront contraintes matériellement à rejoindre le peuple. Dans toutes les révolutions populaires, c'est la puissance du nombre qui a forcé les armées, la gendarmerie et la police à rejoindre le peuple. Ce n'est pas que il n'y ait pas de patriotes dans les armées, dans la gendarmerie, dans la police. Il y en a. Mais ils ont besoin d'un souffle puissant venu du peuple. C'est la force de la mobilisation populaire qui va changer l'attitude de l'armée, qui va changer l'attitude de la gendarmerie et l'attitude de la police. À partir du moment où il y aura une inondation populaire dans les rues du Cameroun, à partir du moment où il y aura une masse suffisante, les rapports
des forces de défense et de sécurité au régime de Biya seront: il y a trop de gens dehors, nous ne pouvons pas appliquer vos plans de répression, l'armée se disloquera en faveur du peuple. Donc, ma théorie à moi, c'est que c'est la puissance de la mobilisation populaire qui va faire basculer l'armée en faveur du peuple. C'est le meilleur schéma. Ça donne alors une révolution engageant toutes les forces vives de la nation. Mais ce qui nous pend au nez, c'est que la même situation peut se produire, mais cette fois-ci être détournée par ce que j'ai appelé dans ma conférence précédente le coup d'État néocolonialiste. Car sachez que les néocolons sont en train de travailler à préparer des militaires pour prendre le pouvoir, donner l'impression de faire une révolution, un peu comme Oligui Nguema au Gabon ou Mamadi Doumbouya en Guinée, et par la suite se retourner contre le peuple pour maintenir les intérêts france-africains. D'accord? Donc si nous ne parvenons pas à mobiliser massivement notre peuple, nous allons passer d'une dictature civile à une dictature militaire. Mais nous resterons sous l'escarcelle de la France-Afrique. Car les néocolons français ont prévu de mettre fin à leurs valets vieillissants de Côte d'Ivoire et du Cameroun et de les remplacer par du sang neuf, mais du sang néocolonialiste. Ils veulent par là tirer sous les pieds des peuples, eh bien, la couverture de la révolution. Donc, nous sommes collectivement responsables de conduire, d'appeler, d'exhorter à une mobilisation transrégionale, transethnique, transpartisane, transreligieuse, ayant pour but la restitution de la souveraineté au peuple. Tant que le peuple camerounais n'a pas repris en main sa souveraineté, il n'y aura pas d'élection pacifique, il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas d'alternance par les urnes. Il n'y a jamais eu d'alternance par les urnes au Cameroun. Il n'y a jamais eu d'alternance électorale au Cameroun de 1945 à 2025. Et il est temps que cette vérité scientifique s'impose. Il est temps que les leaders de l'opposition, les militants d'opposition arrêtent de se mentir et de mentir. Il est temps que l'évidence de la nécessité révolutionnaire